Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à mon grand diamond painting Melody of the Night, je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé. J'avais fait un short hier, oui parce que je filme, nous sommes lundi 13 février. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc hier j'ai fait un petit peu de diamond painting. Et je vous ai fait un petit short, c'était mon premier. C'était bien sympa à faire, avec un petit peu de musique. Je me suis régalée. J'essaie d'entrer tout doucement dans le jeu de ces petites vidéos. Et écoutez, on va continuer. On va continuer ce diamond painting. On va un petit peu papoter. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié ma liseuse. On va papoter série, on va papoter lecture, on va papoter sur un film que j'ai vu hier soir. Voilà, on l'a regardé, mon mari est venu me rejoindre à un moment donné et on s'est éclaté, on a regardé le film jusqu'à la fin. Je vais juste chercher ma liseuse et je reviens. Voilà, je suis prête. Allez, donc on va faire cette zone-là. Et on va faire les dés et le symbole supérieur. Donc on va commencer par les dés, parce que c'est ce qu'il y a le moins. Et on va passer un petit moment ensemble. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va mieux aujourd'hui. C'est vrai que la semaine dernière ça a été un petit peu compliqué. Alors j'espère que vous n'entendrez pas trop Attendez, je vais décaler juste le papier pour éviter que ça fasse trop de bruit dans la vidéo parce que c'est désagréable ce bruit de papier. Je vais mettre ça là. Est-ce que ça va le faire? Je suis pas sûre. C'est pas évident. Je vais le mettre de biais. Je vais mettre ça là. C'est pas évident parce que comme j'ai déjà des diamants, le papier là ne va pas forcément tenir et j'ai pas envie d'avoir la main qui colle. Donc oui, la semaine dernière ça a été un petit peu compliqué. J'avais mal aux mains. Donc c'est la période parce que je me rappelle que l'année dernière c'était au même moment en fait où j'ai commencé à faire ces crises. Et voilà, ce week-end, alors hier j'ai réussi à faire un petit peu de diamond painting. Je n'ai pas brodé, là on attaque le 3e jour. Donc j'espère que ce soir, je pourrai en faire un petit peu. Mais voilà, c'est vrai qu'en ce moment, il fait plus froid. Il a gelé samedi matin. On a eu -3. Alors, -3 dans la nuit. Et quand j'ai pris ma température pour ma couverture météo, à 9h, 9h10, on était à -1. Donc, j'ai pu utiliser mon fil acrylique violet. D'ailleurs, mon mari me l'a dit. Il m'a fait « Ah, -1, tu vas pouvoir changer de couleur. » Il joue le jeu avec moi parce que c'est vrai qu'il me voit tellement râler quand je vois qu'on est à 1 ou 2 et j'y mets mince, il faudrait quand même qu'il fasse un petit peu plus froid pour que je puisse utiliser le violet et économiser mon bleu foncé. Ça m'éviterait de repasser une commande sur le site de Hobby. Et là, il était content pour moi, samedi matin. Et donc, c'est vrai que c'est une période un petit peu compliquée. Bon, j'ai aussi les cervicales qui tirent. Enfin bon, c'est une horreur, c'est une horreur. Et donc j'étais bien contente hier de pouvoir faire un petit peu de DP parce que samedi, non samedi je n'ai rien fait, je crois pas, je me rappelle plus mais il ne me semble pas. J'économise mes mains pour pouvoir vous faire des vidéos. Et voilà donc samedi. Un samedi classique, à s'enquiquiner à faire les courses. Il fallait qu'on passe chez le veto pour la chienne. Et en fait, il y avait la manifestation pour les retraites. Alors, mon mari m'avait prévenu, il m'en avait parlé, mais je croyais que c'était en début d'après-midi. Et non, ils l'ont fait à 10h du matin.
Et voilà, et mon mari n'a rien trouvé de mieux que de vouloir passer en plein centre. Donc, comme il m'avait pas donné l'heure, moi je savais pas. Sinon, je lui aurais dit de pas passer par là. Voilà, de faire vraiment le grand tour. Mais au moins, on n'aurait pas perdu de temps que là, ça nous a pris un temps infini pour arriver d'un point A à un point B. Mais bon, c'est pas... On a quand même récupéré ce qu'on avait à récupérer chez le veto, donc c'est le principal. Mais voilà, après, les courses, le train-train habituel hein, du week-end. Alors, je suis désolée pour le bruit de papier. Hein. Ah, et comme d'habitude, vous voyez, je fais une vidéo et c'est monsieur qui appelle. Je reviens. Allez, me revoilà. Bon, du coup, moi, à force qu'il me coupe, je sais plus ce que je disais. Hein. Donc, écoutez, on va passer à ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors, on va parler lecture. On va faire ça vite fait. Je vais pas vous bassiner non plus avec mes romans. Hein. Je vais pas développer pendant 3 heures. Alors, j'ai terminé sur ma liseuse. Hop, je sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est un petit peu zoomé beaucoup. Voilà. Alors, sur ma liseuse, hop, d'ailleurs, j'ai un morceau de mon... J'avais une miette de mon pain au chocolat. Ah mince, je crois que je l'ai enlevé. Non. Ah non, c'est parce que je suis tout en haut. J'ai lu... Enfin, j'ai fini. Voilà. Vous le voyez? Oui. Donc, j'ai fini le premier tome du livre des martyrs, Les Jardins de la Lune de Steven Erikson, aux éditions Léa. Eh bien, écoutez, je me suis régalée. Et il y a... Hop, attendez, je vais rezoomer. Voilà. Il y a pas mal d'actions sur la fin. Enfin, il y a pas mal d'actions sur l'ensemble du livre, en fait. Mais j'ai... En fait, c'est ça qui... Je me suis rendu compte que je commençais à comprendre les personnages, à savoir qui était qui, quand le livre a commencé, quand c'est terminé, en fait. Donc, je me suis dit, c'est un petit peu ballot, il faut absolument pas que tu t'arrêtes, parce que sinon... si tu le reprends, si tu prends le tome 2 dans plusieurs mois, ça va pas le faire. Et la fin donne de toute façon envie de se procurer le tome 2. Et j'ai regardé à ma médiathèque et vous savez quoi? Et il a été emprunté jusqu'au 3 mars. Voilà. Donc, je voulais y aller justement samedi matin, quand on a été bloqué par les manifestants, enfin par les manifestants, par la police, hein. Mais de toute façon, je crois qu'il avait été emprunté le vendredi. Et en plus, la médiathèque, je pouvais pas y aller parce que c'est pareil, ils avaient bloqué vraiment tout le centre-ville et c'était pas possible. Donc bon. Du coup, j'ai dit à mon mari, je fais, bon... le tome 2 n'est pas dispo, ça m'embête parce que je voulais vraiment enchaîner en fait les 2 premiers tomes pour, voilà, vraiment conserver les personnages en tête et ne pas trop attendre. Voilà, me faire au moins le 2e tome pour vraiment tout bien me mettre en tête. Et bon, là, c'est pas possible. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon, je fais en format numérique, il était à 15 €. Sachant qu'il est sorti en format poche pour un petit peu moins cher. Mais le poche, franchement, le poche en fantaisie, c'est écrit vraiment tout petit. Surtout qu'ils font 1000 pages. Il doit faire 1000 pages, ces bouquins. Et j'avais pas envie. J'avais déjà testé du format poche pour le Trône de Fer. Et mon mari a été obligé de me les reprendre
en grand format. Parce que le petit format, j'y arrivais plus, quoi. J'ai lu le premier tome en petit format et puis j'ai laissé passer un peu trop de temps. Je veux quand même le relire aussi. C'est une saga que je veux relire. Et bah, avec l'âge, je n'arrive plus à lire quand c'est vraiment écrit tout petit. Donc, comme ça me faisait suer de mettre 15 € dans un e-book, sachant qu'après, moi, je ne les conserve pas, et ben je l'ai réservé. Voilà, j'ai fait une réservation sur le tome 2, donc ben j'espère que la personne ne sera pas en retard pour rendre ce livre. Et mais franchement, si vous aimez le style fantasy, allez-y, hein, parce que c'est vraiment bien, c'est bien écrit. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. C'est pas forcément évident d'arriver à comprendre qui est qui. Il y a de gros complots en fait qui se font, mais c'est écrit simplement, donc au final on arrive quand même à suivre. Et il me tarde de pouvoir continuer. Donc en attendant, j'avais hésité à prendre le tome 2, mais je restais dans le domaine de la fantaisie. De Sébastien Coville, L'Empire s'effondre. Et puis je me suis dit, tu vas quand même cumuler pas mal de fantaisie, il vaut peut-être mieux lire autre chose. Et je me suis penchée sur... Hop, attendez, je réduis parce que là Stephen King vous apparaît un petit peu gros. Hop, Stephen King, Billy Summers, que c'est publié chez Albin Michel. Et bah, c'est un livre que ma fille m'a offert à Noël. Donc, hop, je regrossis. Donc voilà, je me suis dit, allez, tu vas te faire celui-là. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de lire du Stephen King. Alors, attendez, je remets un petit peu mon papier en place. C'est fouillis hein, aujourd'hui. Et j'ai lu 2 chapitres. Non, 3 chapitres. J'en suis au chapitre 4. Alors, j'en suis au tout début. Mais bon, ben, c'est du Stephen King. J'aime beaucoup. Ça se lit très bien. C'est très fluide. Alors, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit parce que je n'ai pas relu la couverture. La 4e de couverture, je veux dire. Et alors, je l'avais lu, bien sûr, au mois de novembre. Début décembre, je sais plus. Ah, j'ai oublié un dé. Quand ma fille m'a demandé ce que je voulais pour Noël. Et donc, voilà. J'avais lu à ce moment-là le résumé. Mais depuis, non, je ne l'ai pas relu. Donc, ah ben non, j'en ai un autre là-haut. Donc, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Billy Summers... c'est un homme qui, apparemment, tue les méchants. Voilà. C'est un méchant qui tue les méchants. Donc, il ne se considère pas vraiment comme un méchant. Et là, ben, il va avoir une mission. Tuer un homme. Mais voilà. Donc, bon, sur 3 premiers chapitres, je ne peux pas en savoir plus. C'est un personnage qui me plaît déjà beaucoup parce qu'il est quand même dans la réflexion. De savoir si la mission qu'on lui confie est vraiment enfin, comment dire, il doute en fait des commanditaires du meurtre et il a l'impression que ça va être un guet-apens pour lui. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis tout à fait d'accord avec, avec Billy Summers. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai lu 60 pages, hein, donc autant vous dire que c'est pas grand-chose. Il en fait 500 et quelques, mais c'est du 500. Voilà, les pages sont très épaisses. Le livre paraît gros, mais au final, je pense qu'il va être quand même vite lu.
Bon, après, c'est sûr qu'à côté du livre des martyrs, ce n'est pas du tout le même style. C'est beaucoup plus simple et ça va aller vite, quoi. Mais, comme pour le reste, je ne me précipite pas et je me fixe 2 chapitres par jour. Voilà, donc on verra. On verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai la semaine prochaine dans la vidéo du point de croix. Comme ça, j'aurai avancé et je pourrai vous donner un petit peu plus mon avis dessus. Mais en tout cas, je suis contente de m'être lancée dans cette lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu du Stephen King. Et c'est vrai que là, on change un petit peu de registre. On n'est pas dans l'horreur ou dans le terreur. Donc, ça fait du bien. Et dans ma liseuse, d'ailleurs, j'en ai un autre de lui. C'était quoi? L'Institut, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Avec des enfants. Et je ne l'ai toujours pas lu, celui-là. Donc, il sera lu cette année. Comme ça, je vais me faire du Stephen King en 2023. Il faut bien que je vide aussi les e-books que j'ai. Hein. Voilà, donc, niveau lecture, c'est tout. Je passe de bons moments, franchement, je suis contente de ce que je découvre et surtout de prendre le temps. Voilà. C'est vrai que depuis que je ne fais plus de partenariat avec les éditeurs, c'est beaucoup plus agréable de ne pas sentir de pression. Et alors, je suis encore sollicitée parce que j'ai reçu... quelques mails, il y a, je sais pas, 15 jours, mais j'ai pas répondu. Je ne réponds pas. Déjà, de toute façon, les livres ne m'interpellaient pas plus que ça. Et j'ai fini d'accepter pour faire plaisir. Je ne dis plus oui juste pour faire plaisir à un éditeur. C'est terminé. Après, de toute façon, j'ai du mal à les lire. Ça traîne. Donc, non. Je prends uniquement ce qui me tente. Bon, cela dit, après, pendant des années où j'ai été chroniqueuse pour les maisons d'édition, les livres que j'acceptais de lire, j'en avais envie. Hein. Je me forçais pas non plus. Hein. Hop. Donc voilà. Après, alors au niveau série sur Netflix, ben avec ma fille pour l'instant on n'a rien commencé depuis qu'on a terminé avec mon mari, puisque mon mari le regardait aussi avec nous, Emily in Paris. Donc on n'a rien démarré avec ma fille, il va falloir qu'on regarde un petit peu. Et par contre, moi, je me fais de temps en temps Blacklist. Là, ce week-end, entre samedi et dimanche, ben, comme je ne pouvais pas faire grand-chose, je me suis fait 2 épisodes à chaque fois. Et ben, j'avance bien et je suis contente. Ça me plaît toujours autant. C'est vrai que Raymond Reddington a été dans une situation très compliquée. Très compliqué. Je me suis quand même pas mal posé de questions et puis je me disais mais non, ce n'est pas possible, ça peut pas arriver. Donc et là mon mari, ben il avait du mal à reprendre parce que c'est une série qu'on avait commencé quand elle passait sur TF1 et quand après ils l'ont mise à 23h, ben, en se levant à 5h30 du matin, c'est pas possible quoi. Donc on avait lâché l'affaire. Moi, je l'ai reprise depuis le début. Mon mari, lui, ça lui disait rien. Et là, du coup, ben, comme j'en suis à la saison 6, voilà, il regarde pas tous les épisodes. Mais quand il est à la maison et que j'en regarde un ou deux, ben, il écoute, il regarde aussi. Voilà. Donc, ça nous fait une petite série ensemble. Et c'est vrai qu'on aime bien. On s'est bien habitué en fait à regarder plutôt Netflix plutôt que la télé.
parce que clairement, entre nous, il n'y a vraiment rien du tout d'intéressant à la télé, sauf hier soir. Et là, j'étais trop contente en fait de ne pas avoir changé de chaîne. Alors en fait, j'étais sur la tablette, hein, en train de regarder les vidéos de Pointe-Croix. Et puis, j'allais arrêter et j'étais sur TF1 et je me suis dit, ben, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Et quand j'ai vu que c'était le film du dimanche soir, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre? Et quand j'ai vu le titre, ah, j'ai dit, non, mais j'ai dit, là, c'est trop, trop bon. C'était alibi.com. Et c'est vrai que je crois que c'était, alors je sais plus si c'est dans la semaine ou fin de semaine d'avant, il y avait les acteurs, puisque le 2 est au cinéma actuellement. Donc bon, ben voilà, hein, ils ont mis le 1 pour donner envie après aux gens d'aller voir le 2. Voilà, d'aller voir le 2 au cinéma. Hein, c'est de la com. Hein. Et celui-là, il n'est pas joli. Et du coup, ben, j'ai regardé ça. Et j'ai commencé mais à me bidonner toute seule. Hein. Et quand mon mari a eu terminé ce qu'il faisait, il est venu me rejoindre. Il me dit, mais qu'est-ce que tu regardes? Je t'entends du fond de la maison là-bas. Ah mais... Et quand je lui ai dit, il est resté avec moi. Alors, il a un petit peu du mal, hein, lui, à rigoler vraiment, mais je le voyais, je le regardais, à certains moments, je le regardais, et il avait le sourire aux lèvres. Il rigolait pas franchement, mais il avait le sourire aux lèvres. Et quand même, à 3 reprises, voilà, l'éclat de rire est sorti parce qu'il se passe des situations, je vous assure, mais à se bidonner, quoi. Voilà. Et là, je me suis fait la remarque que autant sur certains films d'action, les Français ne sont vraiment pas top par rapport aux Américains, mais sur les comédies, voilà, on fait de très très bons films de comédie. Les comédies sont vraiment top. Et c'est ce que j'aime le plus en fait dans le film français, les comédies. Après, pour le reste, voilà, je suis pas... En général, je suis vraiment pas fan. Hein. Moi, les séries françaises, j'en suis pas. Je suis plus série américaine, voilà. Mais là, vraiment, avec les extraits du 2 qu'on avait vu, quand j'ai vu que c'était le 1, je me suis dit, bon, tiens, tu vas regarder, tu vas voir ce que ça donne. Et ça me donnerait presque envie d'aller au cinéma. Hein. Après, au cinéma, c'est le prix des places hein, qui te fait crisser les dents. Mais non, franchement, c'était vraiment bien. On a passé une très bonne soirée. On s'est couché, c'était presque 11 h du coup. Et ouais, c'était bien sympa. On s'est éclaté. Bon, après, il fallait arriver à s'endormir. Ça, c'est compliqué. Il va vraiment falloir que j'aille voir le médecin parce que c'est ce que je disais à mon mari là quand il m'a appelé là. Et j'ai un coup de barre en fait en début d'après-midi. Enfin, début d'après-midi. Ouais, vers 14 h, 14 h 30. Voire 15 h. Voilà, jusqu'à 15 h en fait, j'ai vraiment un gros coup de barre. Et par contre, après, le soir, j'ai pas sommeil. C'est fou, ça. Donc, alors, je me suis dit, aller à la pharmacie pour prendre des trucs à la mélatonine, machin. Ça va me servir à rien. Mais j'ai pas forcément besoin, enfin, j'ai pas envie, plutôt, de somnifères. Parce que non, j'en veux pas. Donc, je vais aller voir quand même ma généraliste, hein, lui en parler.
Et puis, on verra bien ce qu'elle me donnera pour arriver à retrouver un rythme. Parce que c'est vrai que ça fait maintenant... ben, plus d'un mois et demi, puisque ma maman est décédée le 23 février. Le 23 décembre. Donc, ça fera 2 mois le 23 février qu'elle n'est plus là. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à dormir la nuit. Donc, en fait, je pense tout le temps à elle. Donc, ouais, je pense qu'il va falloir que j'aille voir un peu le médecin. Qu'elle m'aide. Après, je suis pas en mode dépression. Hein. Ça va. Ça va. J'arrive à gérer quand même. Mais j'ai ce problème pour m'endormir. Et je me réveille 40 000 fois dans la nuit, quoi. Voilà. Bon, eh ben, on a fini. Je sais même pas si là, vous voyez ce que je fais. Voilà. Où est-ce qu'on en est? 26 minutes. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Je veux pas qu'elle soit trop longue. Voilà, j'avais des petites choses à vous dire, passer un petit moment avec vous. Et puis, moi, je vais continuer ce diamond painting hein, pour vous refaire... je pense que je vais vous refaire des shorts, des vidéos courtes comme ça, pour vous montrer l'avancée entre... alors, j'allais dire entre 2 vidéos. Ouais, entre 2 vidéos. Mais le truc, c'est que j'avance pas beaucoup quand même sur ce diamond painting. Comme je disais à mon mari, il faudrait que j'arrive vraiment à m'y fixer un petit peu plus. Parce que quand j'y suis dessus, il avance quand même bien. Mais voilà, le tout c'est d'arriver à... Ah, j'ai un diamant qui s'est barré. Le tout c'est que j'arrive à m'y poser dessus. Mais en fait, comme j'ai pas de place, j'ai pas de bureau à moi, je suis sur la table de la salle à manger. Et c'est vrai que j'arrête pas de le manipuler et ça m'énerve. Donc, voilà. Mon mari m'a dit, il faut qu'on aille à Ikea te prendre un bureau. Mais un grand bureau. Comme ça, je pourrais le laisser bien à plat. Et voilà. Donc, il faut que j'aille voir ça. Bon, ben écoutez, moi, je vais vous laisser. Je vais continuer un petit peu ce diamond painting. Tranquillou, tant que j'ai pas trop de douleur. Je vais pas forcer non plus parce que je veux avancer aussi ma dame au chapeau. Ah, je vous ai pas montré la petite boîte. J'ai diamanté, vous savez, la petite boîte en 17 par 17 là, avec le petit mandala. Bah écoutez, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, c'est pas grave. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une vidéo. J'aimerais arriver à vous faire pour la fin de la semaine une vidéo de point de croix. Et puis, je vais essayer d'inclure un petit peu de la musique. Voilà, il faut que je voie comment faire pour ne pas charger mon nouvel ordinateur et faire quand même un petit peu de ce genre de vidéo là qui plaît quand même bien. Donc je m'occupe de ça et puis on se retrouve tout bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.